Salut parieur! Patrick ici avec Vetted. Il semble que le docteur Avilab s'en prend au journaliste Ross Coulthart et pour être honnête, je pense qu'il y a de bonnes raisons. Vous voyez, Ross Coulthart a en fait dit certaines choses sur le docteur Avilab, vous savez, en disant que cet objet 3i Atlas qui arrive est anormal. Il a parlé à certains astronomes et Ross Coulthart est comme, vous savez, P, problème résolu. Mystère résolu. Et Avilab est comme, attendez, quoi? De quoi parlez-vous? Avilab s'en prend à Ross Coulthart, les amis. Je n'étais pas prêt pour ça, pour être honnête avec vous. Avant de plonger dans cette histoire, je veux parler d'une nouvelle addition spéciale à The Vetted Show. J'ai mis en place un numéro de téléphone que vous pouvez appeler pour me laisser un message, poser une question, vous savez, partager une observation d'OVNI, ce genre de choses. Je veux dire, gardez-le à 60 secondes ou moins, vraiment, si vous voulez que je l'utilise. Donc, et je passerai certains de ces enregistrements et y répondrai dans l'émission à la fin de l'épisode. Alors, regardez ça. Donc, vous avez le numéro là. Je le mettrai en bas dans la description et le commentaire épinglé. Il sera disponible tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Appelez simplement ce numéro, laissez un message vocal et je m'en occuperai. Alors, commençons par ce clip. Spécifiquement, commençons par le clip de Ross Coulthart. Et ensuite, nous passerons à la réponse d'Avi. Oui, et en parlant de ça, Ross Coulthart a été un peu dur avec toi le week-end dernier et je vais juste mettre le clip parce que je pensais que c'était un peu méchant de sa part de dire ça. Alors, voyons juste ta réaction, c'est seulement environ moins de 2 minutes. Ceci est l'objet Atlas 3i. Qui est, si certaines personnes le disent correctement, une comète. Si vous êtes le professeur Avilab, vous pensez que c'est potentiellement quelque chose d'anormal. Traiterons également les affirmations qui ont été faites, principalement par le professeur Avilab, qui pousse, Dieu le bénisse, beaucoup d'autres astronomes à la distraction avec ces affirmations persistantes qu'il y a quelque chose d'anormal à propos de 3i Atlas. La balle est vraiment dans le camp du professeur Avilab en ce moment pour prouver son cas qu'il y a quelque chose d'anormal à propos de 3i Atlas et que ce n'est pas juste une autre météorite ou comète. J'ai consulté des astronomes. J'ai consulté des personnes qui m'ont contacté avec une grande frustration parce qu'elles ne comprennent pas pourquoi le professeur Loeb fait tout un cinéma avec des preuves très, très limitées qu'il y a quelque chose d'anormal à propos de 3i Atlas. Et j'ai été très disposé à donner au professeur Loeb une bonne chance parce que j'ai énormément de respect pour lui. Il est très, très respecté dans le domaine et j'ai juste l'intuition qu'il a peut-être reçu un tuyau privé de quelqu'un à la NASA ou dans un autre observatoire spatial lui disant qu'il y a quelque chose d'anormal à propos de 3i Atlas. Mais certainement la position officielle d'un large éventail d'astronomes avec lesquels j'ai discuté est celle-ci. Aucun comportement ou mouvement anormal n'a été détecté avec 3i Atlas. Les évaluations scientifiques les plus récentes, y compris les solutions orbitales du Minor Planet Center et du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, indiquent que 3i Atlas suit une trajectoire entièrement conforme aux dynamiques gravitationnelles d'une comète interstellaire. D'accord, donc comme vous pouvez le voir avec Ross, je veux dire, il arrive en tirant à boulet rouge, n'est-ce pas, sur Avi. Un peu, vous savez, qu'est-ce qu'il fait à parler de 3i Atlas comme étant anormal? Comme, vous savez, c'est fou. J'ai parlé à des astronomes, ils ont dit que ce n'est rien de fou. Mais je pense que quand vous entendrez les arguments d'Avi qu'il s'apprête à faire, vous comprendrez sa frustration avec tout cela, surtout en considérant que Ross s'intéresse constamment aux peines, n'est-ce pas? Donc, pour lui, attaquer Avi Loeb, Avi voit cela comme hypocrite. Regardez. Eh bien, avec tout le respect que je vous dois, Ross Coulthart n'est pas un scientifique. Et la déclaration qu'il a faite dans la dernière phrase est exactement la base d'un article scientifique que j'ai soumis pour publication hier soir. Il n'y a pas d'accélération non gravitationnelle malgré le fait qu'il y ait évaporation de l'objet.
Cela signifie que l'objet est très massif, anormalement massif, 1000 fois plus massif que Borisov, l'objet précédent, et 1 million de fois plus massif qu'Oumuamua. Et ce n'est que la limite inférieure. C'est la masse minimale nécessaire pour qu'il ne montre aucun recul par rapport au Soleil. Donc, si vous voyez, vous savez, un objet qui est, disons, une particule de poussière, vous voyez 2 fois un objet de la taille d'une particule de poussière. Et ensuite, vous voyez un rocher qui est 1 million de fois plus massif apparaître. Cela ne serait-il pas curieux? Cela ne serait-il pas étrange? Cela ne serait-il pas anormal? Et juste pour rappeler à ceux qui regardent ceci, Ross lui-même parle depuis des années de phénomènes anormaux non identifiés. Donc, il gagne sa vie en parlant, pas en faisant de la science, juste en parlant et en discutant avec d'autres personnes qui font de la science, et lui-même est impliqué dans des choses qui semblent anormales. Je fais la science, je publie des articles scientifiques. J'ai écrit 9 articles scientifiques au cours des 2 derniers mois sur 3i Atlas. Je ne suis pas un journaliste demandant l'avis d'autres personnes pour me dire ce qu'est cet objet. Je fais réellement la recherche pour me dire ce qu'est l'objet. Donc, d'abord, un journaliste fait le tour et sollicite un avis consensuel sur un objet, puis parle pendant des années de phénomènes anormaux que les mêmes personnes avec qui il parle maintenant rejetteraient complètement comme étant sans importance. Le même Penn dont il parle sans cesse, OVNI, Pan, et il en parle pendant de très nombreuses émissions. S'il allait voir les mêmes personnes avec qui il a parlé de 3i Atlas, elles rejetteraient complètement cela comme étant sans importance. Pourtant, il croit qu'il y a des phénomènes anormaux non identifiés et il continue d'en parler indéfiniment. Mais pour 3i Atlas, non. Il ira voir les mêmes personnes qui rejettent les pannes et demandera leur avis, puis utilisera une sorte de moyenne de leurs opinions pour affirmer que lorsqu'Avilob fait un travail scientifique sur ce sujet, nous ne devrions pas l'accepter. Pourquoi? Parce qu'un groupe d'autres personnes lui a dit que nous ne devrions pas considérer les anomalies. Et je dis, exactement cette phrase qu'il a dite à la fin, où l'objet ne montre aucune accélération non gravitationnelle, cette phrase est une anomalie. Pourquoi? Parce que pour que l'objet ne soit pas affecté par son évaporation, il doit être extrêmement massif, anormalement massif, 1 million de fois plus massif qu'Oumuamua. Et nous n'avons pas vu 1 million d'Oumuamuas. Et ne t'inquiète pas, Avi n'a pas fini ici. J'ai encore quelques extraits à partager, mais tu sais, c'est vraiment très intéressant, n'est-ce pas? Avi fait de bons points, à mon avis. Or, vous savez, Ross n'est pas un scientifique. Hein. Il parle à d'autres personnes, obtient un consensus, et puis il rejette simplement ce qu'Avi Loeb dit, alors que Ross est le premier à dire que quelque chose est anormal. Vous savez, ou peu importe, n'est-ce pas? Je veux dire, il parle des drones en ce moment comme étant anormaux, n'est-ce pas? Donc, je ne sais pas. And je pense qu'Avi est légitimement contrarié, à mon avis, pour être honnête avec vous. Et je ne l'ai jamais vu aussi enflammé. Mais on peut dire qu'il est enflammé et qu'il n'a pas fini. Le consensus actuel des personnes avec qui il a parlé est que 3i Atlas est simplement un objet inhabituellement grand qui suit une trajectoire inhabituellement ajustée avec les planètes par hasard. Donc, c'est grand par hasard, c'est aligné avec les planètes par hasard, il a du nickel sans fer par hasard. Il avait un panache de lumière dispersé devant lui vers le Soleil au lieu de derrière lui, loin du Soleil, comme le montrent les comètes par un processus que nous ne comprenons pas, mais dont nous ne nous soucions pas. Et il s'approchera de Mars et Jupiter par hasard, donc le timing était particulièrement, vous savez, bien ajusté, mais par hasard. Et puis, vous savez, toutes ces coïncidences, chacune d'elles, a une faible probabilité. Certaines d'entre elles, nous ne les avons jamais vues auparavant pour des comètes dans le système solaire. Je veux dire, à mon avis, il impose des règles et je mettrai un lien dans la description vers l'interview complète pour que vous puissiez en voir plus. Il y a un peu plus de ce qu'il a dit, mais il explique essentiellement pourquoi c'est anormal, pourquoi il pense que c'est anormal, n'est-ce pas? Hey,
le jury d'Albert encore. Donc, pour Ross de venir et dire que ce n'est pas Anoma, vous savez, tout ce qu'Avi dit, c'est que le jury d'Albert encore. Mais hey Ross, pourquoi ne vas-tu pas parler aux mêmes personnes à qui tu as parlé des pannes, apporte-leur tes histoires de pannes et vois ce qu'ils disent. D'accord? Alors, vous êtes allé voir ces personnes pour l'Atlas 3i, allez les voir avec vos histoires de panne et voyez ce qu'ils disent. Donc, je ne sais pas, très intéressant. Avi n'a pas fini, encore un extrait. J'ai écrit 9 articles scientifiques sur ces faits, les ai soumis à des revues, et puis Ross, qui parle sans cesse des phénomènes anormaux non identifiés, décide de découvrir ce qu'est cet objet en demandant autour de lui. Je demande juste, vous savez, aux astronomes qu'il aimerait choisir, et ma question pour lui est, pourquoi ne demandez-vous pas aux mêmes astronomes à propos des peines et ne dites-vous pas la même chose qu'ils disent à propos des peines parce que c'est ce qu'ils vous disent? D'accord, tout le monde. Alors, regardez, je mettrai un lien ci-dessous. Regardez l'interview complète. Dites-moi ce que vous en pensez. Ross a-t-il dépassé les bornes? La réponse d'Avi est-elle, vous savez, viable, n'est-ce pas? Cela semble-t-il raisonnable. Et Avi a-t-il fait de bons points à propos de Ross, n'est-ce pas? Je pense qu'il l'a fait. N'oubliez pas d'appeler ce numéro ou de me laisser un message vocal. Encore une fois, posez-moi une question, partagez une observation d'OVNI. Dites-moi simplement ce que vous pensez de quelque chose, ce que vous voulez. Gardez-le sous 60 secondes et encore une fois, je les passerai à la fin des épisodes et y répondrai, peut-être au début. Je ne sais pas. On verra comment ça se passe. D'accord? À la prochaine. Rappelez-vous, chaque jour est un cadeau.